Bon matin. Non, j'ai pas fait ma routine hier. Ça, c'est du vieux maquillage. Ben oui. J'ai essayé de me coucher tôt, mais pas tantôt. Mais, petit miracle de Noël. Noël des campeurs. Mon fils a fait une nuit complète. J'ai donc dormi sans aucune interruption. Je suis excitée. Mais imagine-toi donc, malgré tout, c'est lui qui me rebout au matin. Fait que j'ai toujours pas eu le temps d'aller voir Plume pour le moment, puis à Roucoule. Je trouve ça trop cute parce que dès qu'elle m'entend, elle est comme... Là, je dis elle, mais je pense que c'est un il. Fait que je fais des toasts à fiston, puis je vais aller voir Plume. Je l'entends chialer. Il est pas de bonne humeur. C'est moins le fun ce matin-là, parce que moi, tout, ça me tente pas. Coucou, moi j'attends quand maman a apporté tes toasts. Puis j'ai mis des petits morceaux de banane. Ah, t'es content? Tiens. T'avais-tu besoin de quelque chose? Tu veux-tu que maman regarde la couche? Viens, maman. Mais pas du tout de suite. Tu peux prendre ton temps, te réveiller doucement. Puis après ça, on ira sur la toilette. Tu correct, ça? Oh, le beau sourire. Oh, j'ai pas entendu. Quoi? De la musique. Tu veux changer ça ici ou tu veux mettre la musique sur le téléphone? Tu veux la tablette ou le téléphone, maman? Hein? Tu me le dis-tu? Tu veux la tablette ou le téléphone? J'ai mis la danse des Esquimaux. Ma belle-mère a trouvé ça il y a 2 semaines puis il capote là-dessus. Bon, ben, bébé, maman elle va aller prendre son café dans le bureau avec l'oiseau. Je suis juste à côté s'il y a quelque chose, je t'entends. Puis je vais venir te voir dans 5 minutes, OK? I love you. Mais bonjour le bébé. Mais bonjour le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il a-tu fait des beaux dodos, mon bébé? Allô? T'as-tu vu le beau soleil à matin, Plume? Oh, on va prendre du beau soleil ce matin. Oh my goodness. Life is wonderful. Non, mais nous. Ça n'a pas pris de temps. Plume est retournée à son spot. Malheureusement, hier, elle a chié dessus. Fait que là, je veux pas qu'elle se salisse, mais je pense qu'un oiseau sale, c'est un peu normal, I guess. Ben oui, t'es bonne humeur, mais c'est un plaisir de te voir. C'est un plaisir de te voir ce matin, Plume. Oui, Plume. C'est un plaisir de te voir ce matin, Plume. Ah, je suis tellement d'accord. For real, man. For real. Bestiole de rêve. Il est tout beau. Oh my goodness. He's so pretty. Oh my God. Oh my God. C'est sûr qu'une tourterelle tomberait amoureuse sur le champ. Tout le monde va bien, mais c'est le café Yaki qui est frette. Je mériterais quelqu'un qui a le goût de cuire mon café. Je mériterais quelqu'un qui genre est comme Madame, pourtant de bonté. Voici un café bien chaud. Quand mon chum est debout, c'est lui qui sert à ça. Mais quand il est pas là, je suis censée faire quoi, moi, là? Besoin d'un esclave à café. T'as tout mangé, mon amour? T'en veux-tu encore? Encore des tasses? Donne-moi ton assiette, s'il te plaît. Peux-tu me donner ton bol? Ah, que t'es gentil. Merci! Merci, mon amour. Je vais aller faire ça pour toi. Il m'a donné son assiette. Comme tu as vu, dans le fond, pour qu'ils comprennent la consigne, j'ai utilisé 2 mots différents. J'ai vu que assiette, ça y parlait pas trop, qu'il avait l'air un peu d'être comme qu'est-ce qu'elle veut. Mais quand j'ai répété la question en changeant le mot, en disant bol, là, il a compris que je parlais d'un plat à manger dedans. Puis il me l'a donné. Puis ça, en autisme, c'est super important parce qu'il y en a beaucoup qui ont un processus d'apprentissage qui s'appelle le Gestalt.
G-E-S-T-A-L-T. Je t'invite à faire des recherches là-dessus. C'est une façon complètement différente dans le cerveau de comprendre, d'analyser les choses, puis de... C'est comme l'exemple que je pourrais te donner, c'est s'il dit toujours ketchup, c'est peut-être pas qu'il veut du ketchup. Peut-être que c'est quelque chose qu'il demande qui est associé à la couleur rouge. Tu comprends? Ou quand tu dis « Salut, ça va? » Lui, il pense que « Salut, ça va? » c'est la salutation au complet, puis il va l'utiliser dans tous les contextes. C'est super intéressant, mais c'est aussi complètement complexe. Fait que pendant que je prépare d'autres toasts à mon fiston d'amour qui m'en a demandé, je te parle de ça un matin. Un autre exemple que je peux te donner, c'est les coulalis qui répètent tout le temps. C'est comme, mettons, il dirait toujours... Tu sais, mon fils, lui, il a tendance à dire à toutes les fins de phrase « Papa Charlie ». Fait que papa, son papa, Charlie, son prénom à lui. Puis c'est pas parce qu'il tripe sur son père, là, il l'adore, son père. J'enlève rien à ça. Mais il dit pas ça parce qu'il fait référence à papa tout le temps. Je pense que c'est quand il a fait l'apprentissage du « s'il te plaît » ou « merci », je crois que l'autre parent demandait à ce que ce soit « oui, papa, s'il te plaît, papa », tu comprends? Puis il a enregistré cette information-là comme étant toutes les demandes doivent être formulées avec un Papa Charlie. J'essaie de déconstruire ça, mais c'est pas facile. Puis là, tout le monde est tout le temps convaincu qu'il demande son papa. Puis je suis comme, son papa, il le voit 10 jours par mois. S'il a envie de quelqu'un, ça doit être moi, là. Pas parce que, genre, il me préfère, mais parce que, genre, il est habitué, là. Ça fait 8 ans qu'il voit son papa 10 jours par mois, là. Venez pas me faire des blagues, là. Venez pas me dire que cet enfant-là, il est pas habitué puis qu'il s'ennuie fois 1000, là, tout le temps, là. Sinon, il me le demanderait de l'appeler, puis c'est pas le cas. Fait que... je dis pas qu'il s'ennuie pas. Encore là, c'est pas ça que je dis. Ça n'a rien à voir avec le dad, là. Ça rapporte vraiment à, comme, sa compréhension, puis à quel point c'est important de reformuler pour s'assurer que ton enfant a bien compris ce que tu voulais. Parce qu'il ne peut pas comprendre la consigne s'il ne comprend pas les mots que tu utilises. Fait que c'est important de comme reformuler la phrase, d'utiliser d'autres mots, des mots que lui comprend. Puis surtout, demande-y pas de répéter, sois pas insistant avec, laisse-les apprendre, reprends le pas, sois fier quand il te parle, dis bravo même si t'as pas compris, parce que chaque essai compte. Chaque essai compte. Puis chaque, pas récompense, mais encouragement compte aussi. C'est du renforcement positif. Puis je sais, là, on utilise ça avec les perroquets, avec les animaux, là, le « Ah, t'es bon! » Mais c'est parce que c'est ça. Nos petits-enfants à besoins particuliers, peut-être qu'ils sont un petit peu sauvages dans leur âme. Puis c'est bien correct, parce que c'est ça l'humanité, un petit peu sauvage. Fait qu'on les laisse être, puis on s'adapte à leur façon d'être. Puis j'espère que ça, ben, ça va t'avoir aidé un petit peu ce matin. Puis si tu veux m'en parler, pose-moi des questions. Je reviens d'aller porter Charlie à l'école, puis il était super de bonne humeur. Fait que c'est cool. Là, il faut que j'écrive le courriel journalier à l'école. Mini courriel qui dit « Tout va bien, il y a déjeuné, bonne journée ». Parce que c'est ça. Quand il n'y a pas de gros suivi à faire, c'est le fun. Puis là, ben... je voulais juste te dire que peu importe mes efforts, les stories ont l'air de se loader pas dans l'ordre. Fait que je suis vraiment désolée, c'est fatigant. Je fais mon possible, mais comme Internet veut pas collaborer. Si Internet veut pas collaborer, moi tout, je refuse de collaborer. Fait que c'est ça, c'est un petit peu mêlé, puis je suis désolée. Si t'as une façon de faire à m'indiquer pour que ce soit mieux, please help me, parce que j'ai aucune hostie idée de ce que je fais. Puis sinon, ben, continue à essayer de suivre du mieux tu peux. Non, mais ça vaut quand même la peine que je te dise qu'à partir de maintenant, ben, depuis 3 jours, ce que je fais dans le fond, c'est que je conserve toutes mes stories de la journée, puis à la fin de la journée ou le lendemain matin, je fais une vidéo complète de toute l'accumulation de mes stories en ordre, puis je les publie sur YouTube.
Fait que si ça, c'est une autre façon de faire qui t'intéresse, ben au moins ils sont en ordre quand ils sont sur YouTube. Mais évidemment, si tu veux l'avoir en temps réel, ben là, il faut que tu me suives sur mes plateformes qui sont... C'est quoi déjà? TikTok, évidemment, c'est là-dessus qu'on est présentement. Facebook, ça aussi, on est là-dessus présentement. Instagram, c'est cela. Puis, si tu veux, l'autre option qui est d'avoir un vidéo total avec toute la série des stories, ça va être YouTube. Ok, mon chum est au téléphone, je comprenais pas ce qui se passait. Fait que, c'est quand même bien important que tu saches qu'avec moi, il faut pas que tu t'attendes à du perpétuel. Une fille qui a bien de la misère avec l'engagement parce qu'elle est bien engagée ailleurs, comprends-tu? Fait que ça se peut que quand ma phase lutéale me rattrape, puis que j'aille genre la vie dans le cul, ça se peut fortement que je disparaisse quelques jours. Fait que, est-ce que toutes mes stories tout le temps vont être publiées sur YouTube? Non. Je ferai pas cette promesse-là. Je me connais, puis je me respecte. Il est hors de question qu'on exige quelque chose de moi quand je le fais bénévolement. Fuck off! Fait que, voilà. Mon bébé, bon bébé. On a dommage du soleil dans ce bureau-là. Faudrait que j'installe des rideaux. Bon bébé, bon bébé. Oui, c'est un beau gosse. Oh my God. Oh my goodness. What a beautiful man. Tu t'en vas sur ton spot, hein? Non? Tu vas juste là? Ah, ok. Ouais. Right back to the top of the mountain. J'essayais de... J'essayais de faire des affaires dans le bureau, tu sais, passer du temps avec Plume pendant que j'attends mon appel. Puis, Chris, il y a tellement de soleil dans ce bureau-là que je suis obligée d'aller me mettre la crème solaire puis une casquette. Faut le faire, hein? Écoute, je chialerai pas parce que c'est le fun qu'il fasse beau. Mais clairement, je vais être obligée de mettre des rideaux, là. J'ai les rideaux, il manque la pôle. Puis il faut l'installer. C'est ça, là. C'est le problème, là. Vois-tu, j'ai fait le choix de choisir un homme qui est zéro manuel. Tout ça parce que je combats les stéréotypes. Mais finalement, c'est important. Peu importe le sexe de la personne, qu'il y en a un des deux qui maîtrise la manualité. Je pense pas que c'est un terme qui se dit. Fait que c'est ça. J'ai chaud. Fait que je viens d'avoir mon appel stressant. C'était avec mon syndicat qui m'annonçait qu'ils ont besoin du rapport de la deuxième opinion médicale que j'ai eue il y a longtemps. C'est drôle, j'étais comme, ben c'est parce que moi et tout, je l'attends. C'est parce que moi, je sais même pas si j'ai une job. Comme. Puis là, mon représentant syndical, il est comme, mais tu peux m'appeler n'importe quand, tu sais, quand t'es stressé avec ça. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais quoi, l'employeur peut aussi faire sa job. Je trouve ça incroyable. Tellement frustrant. Fait que c'est ça. Je retourne travailler. On est le 1er mai. Le 25. Fait qu'à la fin du mois. Puis là, genre, alors que j'attendais, j'ai une confirmation qui me dit, oui, t'as encore un emploi, mais il y a une entente à laquelle tu vas devoir te plier. Puis, comme si ça me faisait plaisir d'avoir passé plus de 36 mois malade. Comme si, genre, grande fiesta, là. Imagine-toi donc que dans certains cas, l'employeur, il va dire, là, votre banque de maladie va être limitée parce que vous avez été malade trop longtemps. Je comprends là que les employeurs ont des droits puis des pouvoirs, mais là, je te parle de personnes proches aidantes. C'est normal, tu penses? C'est normal, tu penses, qu'on ait le goût de me dire, il va falloir que tu prennes moins de maladies parce que tu as eu 36 mois, là. Ah oui, hey, j'ai dansé, j'étais tellement heureuse, c'était les meilleurs 36 mois de ma calice de vie, là. Je trouve que c'est tellement mal fait. Je peux pas concevoir qu'on n'a toujours pas d'accommodement. Là, ça a l'air que mon entente est toute simple, que j'ai juste à la signer, puis voir si, genre, c'est cool. Ça a l'air qu'elle est simple, puis qu'il m'impose pas trop de trucs. Ben hâte de voir. Ben hâte de voir. Fait que là, il faut que j'appelle le médecin et dire, pourriez-vous m'envoyer la demande que je vous ai déjà demandé? Comme je t'avais déjà demandé ton rapport. T'es payé une fortune. Oui.
dépêche-toi. Fait que là, mon représentant syndical va être obligé d'appeler le médecin pour avoir le rapport, même si on y a déjà demandé. Puis il vient pas me dire qu'il doit être full occupé, il travaille au privé. Puis si je me présentais pas au rendez-vous, fallait que j'y donne 5000 pièces parce que c'est ses honoraires. C'est cool, hein? Mais tu sais, c'était pas discriminatoire puis c'était pas obligatoire, là. J'avais le choix. C'est juste que si je disais non, fallait que je paye puis j'allais peut-être perdre ma job. Lien de confiance. Je comprends full. Je comprends tellement ça peut pas tout être parfait. Mais je comprends pas que c'est le monde qui l'ont pas facile, qui en arrache, qui se voient tout le temps brimés dans leurs droits. Moi, je suis une intervenante sociale. Je suis essentielle! Un ange gardien! Mais comment je suis traitée quand je suis malade, puis proche aidante? Est-ce que ça donne le goût de péter des murs? Puis des gueules à coups de pelle? Passe-moi, oui! Je trouve juste que c'est froid, c'est cruel, puis c'est sans considération. Puis je vois pas pourquoi. Pourquoi on ferait pas tout en notre pouvoir pour garder nos employés, pour les aider, pour concilier les défis familiales? Pourquoi c'est toujours la personne qui fait le plus d'argent qui gagne? Puis c'est les personnes qui sont le plus dans le besoin qui sont brimées. Je suis intervenante sociale. C'est comme, moi, sincèrement, mon lien d'emploi, ok, cool, je suis contente de garder ma job, là, stress de moins. Mais le lien de confiance, instable. Puis ce que je trouve le plus chiant là-dedans, c'est qu'à chaque fois, genre, je suis capable de comprendre, j'ai ma perspective à moi, c'est juste des mots, hein. Les tournures de phrases, c'est comme ça passe de plein d'intervenants différents, de plein d'acteurs différents. C'est comme le représentant syndical, mon assureur salaire, l'intervenant qui s'occupe de mon retour au travail, le médecin, l'employeur. Ça fait beaucoup de monde, OK? Fait que la communication est pas hyper bonne là, à travers ça. Fait que je comprends full que genre ce qu'on me dit, c'est pas nécessairement ça, puis ce que je comprends, c'est pas nécessairement ça. Mais à chaque fois, je dis que je suis pas contente, puis que je résume ce que j'ai compris, on me dit tout le temps, ben non, là, c'est pas ça que j'ai dit. Je te parle pas de ce qu'on me dit, je te parle du big portrait en arrière. Il y a personne qui veut dire qu'en effet, c'est discriminatoire, tout ça. Non, tout le monde dit, il est dans son pouvoir. Il est dans son pouvoir de me discriminer s'il veut. Cool, hein? Mon employeur peut me discriminer parce que j'ai été trop longtemps en maladie. Mais tu sais, il le fait pas. Je suis chanceuse. Je devrais être tellement reconnaissante. C'est juste qu'il va falloir que je signe une petite entente, là. Puis ça se peut qu'elle m'incommode un petit peu, cette entente-là. Mais tu sais, il faudrait juste que... Parce que j'ai eu le droit à des mois de congé de maladie. Fait que c'est normal que je revienne puis que je serre mes fesses. Puis que genre, je veux le plaire à tout prix à mon employeur au lieu de juste genre revenir tranquillement, comme il faut, reprendre mes forces pour assurer mon emploi. Mais non, on va juste dire, là, si tu reviens, c'est avec ce que nous, on veut que tu fasses. De la façon que nous, on veut que tu fasses. Puis si t'es pas contente, ben, tu peux t'en aller, tu le sais, hein? C'est un choix. Tu sais, les fameux choix. C'est la même chose qu'on utilise avec les enfants. L'illusion de choix. Tu vas mettre ton chandail bleu ou ton chandail rouge?
T'en as pas de choix pour vrai parce que t'en as juste 2. Comme si toutes les autres options n'existaient pas. C'est ça qu'ils font nos employeurs. Ça me rend joviale. Puis si tu te dis, aïe, aïe, on en parle ouvertement. Ah ouais. Ah ouais. J'en ai plein mon hostie de cul de fermer ma gueule quand c'est ces hosties d'injustice-là, sans arrêt, qui se présentent devant moi, comme si le défi de ma vie n'était pas assez lourd comme ça. On aurait dû me dire, Madame, on apprécie vos 10 dernières années. On apprécie votre valeur professionnelle, puis on veut vous garder. Et pour ça, c'est pas une entente que vous allez devoir signer selon nos besoins. C'est nous qui allons s'adapter à votre réalité. Voici, pas une entente, mais comment je te dirais? Pas une entente, mais ben pourquoi pas? Voici une entente de quelques recommandations d'adaptation qu'on est prêt à faire pour vous. Il me semble, madame, que vous auriez peut-être besoin de temps partiel. Regardons ensemble quel endroit on pourrait vous mettre. De toute évidence, vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas faire du temps complet. Pourrions-nous nous asseoir ensemble et regarder de quelle façon un temps partiel pourrait vous convenir? Non. Non. Non, à la place, on me dit, on connaît pas ton dossier, on en a beaucoup d'autres. Mais voici l'entente que nous, on s'attend que toi, tu fasses. Signe. Puis sinon, bye. Les proches aidants font sauver des milliards à l'État québécois puis aux contribuables en gardant leurs personnes aidées à la maison. Parce que l'hôpital est saturé, tu veux qu'il aille où? En hébergement? Ça prend 2 ans à placer quelqu'un. Puis après ça, c'est juste des hosties de problèmes supplémentaires. Parce que qu'est-ce qu'on a sur le plancher? Des gens épuisés. Des travailleurs qui n'ont plus de patience. Des professionnels déshumanisés par un système qui refuse d'aider. Mais ces bons proches aidants-là, ben on va continuer à abuser de leur contribution bénévole, même si elle fait épargner aux contribuables, en disant que c'est un choix et que c'est naturel. C'est tellement noble. It's bullshit. Non, mais il est-tu beau, quoi, là? Incroyable. Je pense que c'est un bruant à gorge blanche. J'aurais cru, genre, autre chose, parce qu'il y a plein de sortes de bruants, puis je le trouve impressionnant, celui-là, mais non. Juste un bruant. Je suis vraiment contente aussi, parce que l'année passée, j'avais acheté au Dollarama... c'était quoi, déjà? C'était une violette. C'est comme des graines que tu mets dans un pot. Juste une graine, une grosse graine de plante, là. Pas une aubergine sexuelle. Wow, relax, c'est pas de ça qu'on parle. On parle botanique, mon chum. Reviens sur taille 2 minutes. C'est moi qui divague, je m'excuse pour ça. Mais bref, elle filait pas en dedans, là. Elle avait la gueule à terre. Puis je sais pas, je me suis dit, je vais lui laisser une nouvelle chance, une dernière chance. Puis je vais la planter dehors. Puis ce sera, au moins, elle va mourir heureuse. Oui, je suis comme ça. C'est de même que je pense. Je sais, il y a plein de monde qui sont comme, mais c'est vraiment ça, là, dans ma tête et mon cœur. Je veux respecter toutes les vies. C'est important pour moi. Hey, justement, il y a des méga beaux pissenlits, sont genre énormes, éclatants. Puis la pelouse est tellement verte, je vais te montrer ça. Mais bref, je l'avais plantée, la violette. Puis elle est morte. Elle est morte. Genre ravagée. Puis j'étais comme, oups. C'était peut-être pas la meilleure des décisions, mais comme, j'étais allée au bout de mon idée. Puis j'ai fait ce que je pensais qui était le mieux. Puis je suis tellement contente parce que tabarnak! Elle est là.
Elle est repoussée puis elle fleurit. Je te montre ça. Regarde-la. C'est ma fierté, c'est mon enfant. C'est ma fille. Regarde-la. Es-tu belle, hein, ouais, genre? Fais-tu quoi? Ça n'a même pas d'allure, là. Genre, elle fleurit pis tout. C'est trop beau. Puis, j'en reviens pas qu'elle est là, parce que j'ai des tulipes, là, qui essayent tant bien que mal de survivre, mais les écureuils leur laissent aucune chance. Fait que genre, qu'elle soit encore là, comme ça. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je suis vraiment, vraiment enchantée. C'est trop beau. J'ai pas fait tant mal. J'ai suivi mon instinct puis ma sensibilité, puis ça s'est avéré, cette fois-ci, le bon choix. Puis c'est ça, regarde, ils sont quand même énormes, là, à vous. Avec le soleil, ils sont genre éclatants, là. Ils sont magistrales. Regarde ça! C'est juste fou! C'est trop beau. 10 sur 10. Symptôme numéro 2, après celui d'hier, qui est « mon chum me gosse ». Ça, c'est les symptômes de la phase lutéale / trouble dysphorique prémenstruel. C'est un diagnostic que j'ai. Puis, le symptôme d'hier, c'était ça. Mon chum me gossait. Aujourd'hui, c'est... C'est quoi déjà? Ah, tabarnane. Ah oui, c'est ça. J'ai envie de dépenser. J'ai pas d'argent, mais j'ai envie de dépenser. Je veux acheter des affaires. J'ai besoin de plein d'affaires tout d'un coup, là. Ça revient trop vite. Ça revient trop vite. C'est pour ça qu'on associe, on fait parfois l'erreur de dire « Ah, je suis peut-être borderline. » Je sais, j'ai eu ce diagnostic-là à tort. C'est un trouble dysphorique prémenstruel parce que ces symptômes-là apparaissent seulement au 20e cycle, au 20e jour de mon cycle menstruel. Ça dure genre 7 à 9 jours, puis ça arrive trop vite dans un cycle de 28 à peine. Variable. Puis c'est ça, c'est rough. Fait que c'est ça, symptôme numéro 2. Hey! Moi, j'ai le goût de magasiner, toi, chose, là. Ils veulent être vus. Montrez-les. Ça, c'est une grosse douleur. Une grosse douleur pour toi? Oui. Tu sais, je trouve qu'on veut pas les voir. Qu'on leur donne pas l'espace. Ben, Comme s'il n'existait pas. c'est... Tu sais, d'un fois, j'étais avec Jeanne, là, je vais dans un magasin ou n'importe où. Les gens, je sais pas si c'est un malaise. Quand tu arrives avec une personne handicapée, un enfant surtout, tu rentres dans un restaurant, la plupart des gens, ils détournent leur regard. Je sais pas si c'est... Je crois pas que c'est par méchanceté ou indifférence. Je pense qu'il y a un malaise. On sait pas comment aborder ça. Puis, à un moment donné, je me rappellerai tout le temps, j'étais pas connue dans le temps. J'avais Jeanne, je rentre dans un restaurant, tout le monde détourne le regard. Il rentre un chien Mira. Tout le monde s'est levé pour voir le chien. Ça m'a tellement fait mal. Je me suis levée, puis j'ai sorti avec Jeanne du restaurant. J'ai dit merci d'aimer les animaux, mais j'ai dit, il n'y a pas juste les animaux. Et ça, je sais que c'est un malaise. Mais moi, cette émission-là, je voulais aider à couper ce malaise-là. Tu comprends? Quand vous voyez ces gens-là, allez leur dire bonjour, même s'ils parlent pas. Tu sais, hey, imagine que t'es pris dans ton corps, puis personne te regarde. C'est affreux. C'est affreux, vivre ça. Tu sais, il y en a qui me disent, oh, ils n'ont pas connaissance de rien. Es-tu dans sa tête? Personne ne sait. Même pas les spécialistes qui les suivent. Ils disent, on ne sait pas ce qu'ils pensent. On ne sait pas ce qu'ils vivent. On essaye de comprendre. Mais tu sais, moi, à cette heure-là, je vais direct dessus. Salut! Comment ça va? Là, des fois, des fois, ils parlent. Puis là, tu sais, des fois, quand ils parlent, je dis, puis c'est quoi, toi, t'as? Oh, la paralysie cérébrale. Mais c'est correct, tu l'as, la paralysie cérébrale. Tu sais, j'ai pris un contact avec cette personne-là. Je la guérirai pas, mais j'ai pris contact. C'est pas le mur, c'est un être humain. C'est ça que je voulais montrer.
pendant que je flattais Plume dans mon bureau, je gossais sur TikTok, tu sais, puis je suis tombée sur un vidéo d'un podcast avec Marie-Ève puis Marthe Lafrenière qui parle de... Parce que elle, sa fille a une fille handicapée. Donc, elle est une grand-maman d'un enfant handicapé, Marthe. Et puis, elle partage son expérience, sa perspective, puis c'est un très beau témoignage. J'ai fait un duo d'ailleurs, je l'ai mis en story, mais je l'ai aussi publié sur TikTok parce que je veux aider à partager ce message-là parce que c'est tellement vrai. Il faut pas ignorer les gens, ce sont des humains. C'est des humains qui sont devant toi, même s'ils te rendent mal à l'aise, donne-leur du respect. Dis au moins fucking bonjour en les regardant, s'il te plaît. Fait que c'est ça, j'étais en train de t'expliquer dans le fond que j'ai braillé comme une bonne. Braillé comme une bonne avec Marc, moi. Puis après avoir donné 1 million d'amour à Plume, j'ai voulu aller me préparer parce que j'étais comme, Chris, j'aurais pas eu l'air de ça toute la journée, là. C'est pas cute. Mais finalement, mon chum, il vient me texter pour me dire, j'arrive dans 10 minutes avec une surprise. Ça doit être une surprise qui se mange parce que c'est l'heure du dîner. Fait que j'ai hâte parce que des fois, c'est vrai que ma seule source d'excitation à la vie, c'est la bouffe. Phase lutéale, symptôme numéro 3. eyes and skew readouts, grapes, reverse grapes. Those are the ones that are really give you trouble. What the hell? Je m'aime beaucoup. Oui, c'était bébé. Il ravage tout. Fait que j'étais allée chercher mon fils à l'école, puis il a passé une super belle journée, fait que je suis super contente, il m'a l'air en forme, puis ça tombe bien parce que c'est qu'il y a lundi, un hostie pédagogique à Cahors. Il y en a eu une vendredi passé. Aïe! Mais bref, c'est le fun parce que j'avais le goût de magasiner. Qu'est-ce que j'ai poursu? Un colis! C'est un colis que j'avais acheté pendant mon autre phase lutéale et dû à des délais irraisonnables, je les reçois pendant mon autre période lutéale. Ce qui voudrait dire soit que la période est très rapprochée, ce qui est vrai, ou que ces services de poste étaient plutôt irraisonnables. Dans les deux cas, la réponse est oui. Sauf que je pense qu'en faisant ça, j'ai fait acte du génie. Évidemment, je n'ai pas fait exprès, là. Mais comme, imagine, si je fais tout le temps ça, j'achète, je reçois en retard, mais je reçois quand je suis déjà en phase lutéale, fait que j'ai pas à racheter 2 fois. Ah, c'est pas fou! Parce que le problème, c'est que pendant ce bout-là, je deviens impulsive avec mes achats. Mais là, au moins, je suis consciente maintenant, fait que je fais plus attention. Mais cette commande-là, là, elle m'a coûté bien de l'argent pour arriver en retard. Sur ma carte de crédit. J'en avais pas besoin. J'en avais besoin là. Pas dans le quotidien, pour vrai. C'est ça, là, le dit problème. Puis pour revenir à l'école, je me dis, si vous voulez tant concilier la famille avec le travail, donner des congés au travail qui concordent avec les pédagogiques des écoles. Tu sais, comme, on peut-tu faire du sens à quelque part? Il n'y a pas juste les familles à besoins particuliers là, qui ont besoin de concilier le travail. Tout le monde, toutes les familles. Comme si c'est pédagogique à l'école, ça devrait être pédagogique partout. Bon, là, je suis fatiguée, j'ai pas utilisé tous les bons termes. Par pédagogique, je voulais dire, si c'est congé à l'école, ça devrait être congé de travail. Je veux dire, on peut les prévenir d'avance, ces absences-là. Pourquoi tu nous obliges à genre... Puis là, ça serait comme, ben c'est ça, vous pouvez les prévoir, genre, fait que gardienne. Non, non, le garderie aussi devrait être fermé, Chris. Pédagogique pour tout le monde. Les éducatrices en garderie, ils ont besoin de rester à la maison avec leurs enfants aussi en pédagogique. Faut suivre un moment donné, là. Je me demande si les ministres sont des familles. Je suis comme, vous défendez quoi? Des virgules dans des textes? Parce qu'à un moment donné, on en a assez vu des hosties de virgules dans des textes dont on encore lisse, là, tu sais. Je suis pas fâchée contre les ministres. Je suis juste déçue des ministres.
De tous les partis. Pas de tous les partis, mais comme, il y a pas mal de partis que j'ai le goût qu'ils soient partis. Bon, fait qu'en tout cas, c'est ça, c'est ma nouvelle casquette. Ah, Sherpa! Avec des nounours! Oh my goodness! Puis mes nouvelles boucles d'oreilles en planète. Je capote. Ben, c'est pas fini, là, tu comprendras. Mais j'allais finir mon élan d'idée en me disant... Après ça, ils vont dire, ben c'est ça, vous pouvez les organiser d'avance avec les grands-parents à la retraite. Comme si on avait tous des parents impliqués ou des parents vivants. Ouais, la famille est au cœur des valeurs au Québec. Laisse-moi rire à m'en pleurer. J'ai aussi acheté ces magnifiques petites bottes de cow-boy fleuries. C'est cute ou quoi? Puis j'ai acheté ce petit chapeau-là qui va être vraiment chou pour l'été. Puis si t'aimes pas ça, ben je suis vraiment désolée pour ton âme, mais elle est déchue. Bye. Qu'est-ce qu'il y a, mon beau? T'es-tu venu me voir? Tu te demandais qu'est-ce que je faisais, hein? Tu voudrais une collation? Qu'est-ce que tu aimerais manger comme collation? Ouch. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as envie de manger, toi, comme collation? Regarde, t'as vu mes lunettes de soleil? Comment tu les trouves? Rock and roll, babe, un ami à moi. Voilà pourquoi je suis fou de toi. Non? Ok, meilleure chance la prochaine fois, I guess. They see me rolling. They hating. Bon, pendant qu'on a 2 minutes, alors que Fiston, il sape et que ça me donne une petite liberté de genre faire autre chose que le nourrir, c'est ça. Mes shorts. Mais là, j'ai un petit problème. J'adore le léopard, puis j'avais pas vu que j'avais acheté 3 fois du léopard dans une même et seule commande. C'est un pyjama. Puis ça, c'est un One Piece en short, un combi short. Puis je suis comme, j'ai vraiment des sérieux problèmes. Anyway, je me suis acheté une petite camisole. Une salopette en jeans parce que Chris, you must. You must. Short, évidemment. Puis des super belles shorts. Comme c'est de la dentelle ici, c'est trop cute. Bon, mon fils est déjà prêt, là. À ce que je le nourrisse encore. Puis j'ai trouvé... Mon amour, t'en as eu assez, là. T'as eu 3 gâteaux, puis 2... Hey! J'ai dit non. Merci beaucoup. Yeah. Ça fait retomber en enfance. C'est un 3 pièces en plus. Fait que... c'est ça. C'est mes achats. Là, il faut que je retourne parenter. Il fait juste manger ces temps-ci. C'est là les foules à dos. On dirait que tout ce que je fais, c'est le nourrir, le torcher, puis le discipliner. Ah, c'est ça. C'est vrai. Je suis dans le cauchemar du parenting, là. Ah, c'est juste qu'il est rendu vendredi, là. T'es comment, c'est la fin de semaine? C'est là que tu te retrouves avec encore plus de parenting à faire. Fin de semaine pour qui, Colis? Mais c'est ça, tu sais, je veux pas t'encourager à acheter des affaires dans les grandes surfaces. Ça, c'est moi. Et mes vieux réflexes de consommatrice. Puis je suis pas bien fière de ça. Sauf que d'un autre côté, girl, si t'as eu de l'argent puis tu l'as utilisé pour te gâter, toi, oublie la culpabilité puis profite-en, tu le mérites. On le mérite, OK? On fait attention, on reste consciente, on essaie de continuer à être cohérent, faire les meilleurs choix possibles, mais quand on en déroge, on n'est pas en train de tuer quelqu'un, OK? Tu as le droit d'acheter du neuf des fois, mais favorisons que ce soit en friperie. Je veux pas faire mon hypocrite, parce que c'est pas comme ça que j'ai toujours consommé. Mais c'est comme ça que j'aimerais faire à l'avenir, puis ça, c'est un faux pas. Mais dans la vie, des faux pas, ça arrive tout le temps. Fait que ça fait partie de la vie, comme on dit. Fait que pense à toi. Puis là, ben c'est ça. Je viens d'enlever toutes les tags en me disant, genre, je suis pas tant contente de ces achats-là, là. C'était le thrill pendant que je les ai ouverts. Puis après ça, tu sais, maintenant que j'y repense, je suis comme... J'ai même pas acheté des affaires, j'aurais probablement eu vraiment besoin pour l'été.
J'avais pas autant besoin de shorts, là. J'avais surtout pas besoin de plus de léopard. Mais regarde-moi encore, toujours le même spectacle. Puis là, si tu te dis, ben t'as juste à le retourner. Sais-tu comment c'est chiant à retourner des affaires? Va voir ma story d'hier. Moi, je fais pas ça des retours. J'évite ça comme la peste. J'achète neuf quand je suis sûre à 100%. Puis quand il arrive des erreurs, je suis genre... La dernière fois, l'année passée, j'avais acheté des souliers adaptés pour mon fiston. Puis, il m'a envoyé une paire de souliers de filles. Puis j'étais comme, ça me dérangerait même pas. Si c'était la même grandeur, je les garderais. Si je m'en crisse. Ben là, il a fallu que, genre, j'aille imprimer le coupon réponse. Pour une erreur, j'ai pas faite, là. Puis ils m'ont jamais donné de crédit pour tout le mal que je me suis donné à renvoyer cette commande-là qui était toute de leur faute. Parce que c'est pas juste moi qui ai reçu le mauvais colis, là. Une autre personne a reçu mon colis. Mais c'est nous autres qui a tout géré. Avec 0 crédit. Fait que rendu là, j'aime mieux gaspiller mon argent, le donner à des personnes que j'aime ou le donner à des gens dans le besoin. Ou genre... Bref, tout faire pour éviter des retours. J'aime mieux oublier que cet argent a été possédé que de me faire retourner. Ça, j'imagine que c'est de la phobie sociale. Genre, tellement tannée que tout soit compliqué tout le temps que j'ai juste abandonné. En même temps, on pourrait s'entendre que tout part de ma faute parce que c'est moi qui consomme. Non. Parce que depuis qu'on est enfant, on nous calisse des annonces à télé qui nous endoctrinent à acheter. Oui. Puis, sais-tu quoi? Si t'achètes du rose, tu payes plus cher parce que c'est rose. Pourquoi? Parce que c'est pour les femmes. Tabarnak, on se fait fourrer. Fait que tu vois, là, ma force lutéale est en train de me dire on va brûler tous ces hosties de vêtements-là. Mais non, je peux juste faire comme shit happen, faisons mieux la prochaine fois. Ah, si je suis pas fière. Mais bref, quand je vais porter ce linge-là, je vais le rocker en tabarnak. Puis sinon, je m'en vais le brûler. Joke, je vais le donner. C'est souvent ça que je fais anyway. Fait que là, il faut que j'aille changer la couche de caca à mon fils. Puis mon chum, il s'en va dans 30 minutes parce qu'il va passer une soirée entre amis. Fait que je vais être tout seul avec Fiston ce soir. Puis c'est pas grave. C'est juste que... Secret. Viens ici. C'est juste qu'à soir, moi, ça me tente pas, là, tu sais. Ça me tente pas de, genre, prévenir, deviner et pallier à tous ses besoins. Ce soir, j'aurais eu le goût de juste pouvoir continuer ma petite vie tranquille à m'occuper juste de mon nombril. Puis je sais que ça t'arrive aussi. Puis ça fait pas de toi un mauvais parent. C'est la vie. C'est normal que tu aies envie d'exister juste pour toi des fois. J'aimerais ça que tu puisses. Bon, je suis déjà en train de prendre une pause de fiston parce que j'en ai là. On essaie de faire des câlins, mais il est rough. Il fait juste me pincer puis me faire mal. Si tu décolles ça, pareil, ça te tente-tu pas de te faire mal? Puis après ça, quand tu dis non, ben toutes ces demandes, c'est strictement juste pour manger puis de la bouffe. Tout le temps la même crise d'affaires. Manger, de la bouffe, manger, de la bouffe. Puis comme, je comprends, là, mais genre, c'est juste ça qu'il fait. Je peux pas le laisser manger, il va s'éclater l'estomac, là, tu sais. Fait que tout ce que je fais, c'est comme, non, tu sais, comme, j'ai pas de fun, là, j'en ai pas de fun. Je sais que ma patience est en train de s'effriter. Elle est en train de fondre comme neige au soleil. Fait que, c'est ça. J'ai dû aller prendre une pause parce que là, j'étais à côté de lui, puis j'essayais. Puis là, genre, il se concentrait sur la tablette, mais il voulait changer de vidéo à chaque vidéo. À chaque vidéo, il me donnait pour que je la change. Puis je suis comme, si passer du temps avec toi, c'est toujours être ton esclave, ou est-ce que tu veux que maman ait du fun? J'y ai dit, t'en as plus de tablette, là. Ça fait 47 fois que tu veux changer de vidéo. J'ai pas juste ça à faire.
J'étais à côté de toi, puis genre, la relation qu'on a en ce moment, c'est comme des demandes que je peux pas combler parce que t'as assez mangé. Des vidéos que je te mets à répétition tout le temps, puis des câlins où est-ce que tu me fais mal. Où est-ce que je suis censée avoir du plaisir, moi, en tant qu'humain. Puis là, peut-être que tu te dis, oui, mais c'est toi le parent, c'est toi l'adulte. Ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai à prendre une pause. Évidemment, je dis pas ça à lui, parce que lui, ben, sa compréhension est limitée. Mais tout ça mis ensemble fait en sorte que c'est lourd. C'est lourd, je veux dire. Moi aussi, j'aimerais ça passer un vendredi soir avec des amis. Mais c'est pas la vie qu'on a, hein? J'ai pas d'amis qui ont des enfants différents. Puis j'ai pas d'amis non plus qui sont intéressés par mon enfant différent. J'ai pas d'amis qui sont disponibles à avoir des amitiés. Puis je suis surtout quelqu'un qui est effrayé par les amitiés. Parce que je suis traumatisée des relations et des humains. Fait que j'imagine que ce besoin de connexion-là que je trouve pas avec personne, c'est juste si je suis capable de le trouver. Fait que merci d'être là. Ok, mais c'est trop mignon pendant que je prépare le souper à mon fils, qui est un restant du kebab de midi. C'est mon chum qui a eu cette idée-là. Il était comme, hey, tu sais quoi, vu qu'il n'y a pas de lunch à faire demain puis que je serai pas là, t'as juste un souper à faire pour toi puis lui. Puis si tu veux, tu pourrais garder des restants de ton dîner puis comme t'aurais rien à faire. Puis j'étais genre, t'es en train de me faire des avances puis ça marche. C'est pour ça que je l'ai choisi. Fait que c'était trop cute. J'ai décidé d'aller dans la chambre à mon fils avec Plume. Puis mon fils, il était bien excité par ça. Il était comme, wow, nice. Fait que j'ai trouvé ça bien nice. C'était super le fun. Plume a capoté, là. Elle ramassait toutes les graines dans le lit. Elle allait se poser sur lui. Puis mon fils, il était un peu entre fascination et terreur à chaque envolée. Mais il était content. Je voyais son sourire. Puis je pense que il va appeler son papa ce soir, puis il va être bien fier d'y raconter ça. C'est super mignon parce qu'il dit « Le petit oiseau! » C'est du cute! Sorti de nulle part, là. Il veut pas l'appeler Plume, mais il est genre « Le petit oiseau! » Trop fucking cute. Fait que c'est ça. On a passé un super beau 30 minutes, les trois ensemble, puis j'étais comme « Chris! » Peut-être ça marcherait. Parce que je parlais de ça aujourd'hui avec mon chum, puis tu sais, on confirme que ça doit être un mâle qui est en ce moment dans le plein le temps de la reproduction. Puis le fait qu'il recoule beaucoup, ben peut-être que ça a dérangé le maître. Tu sais, je veux dire, c'est des hypothèses, là, jamais je veux dire que qui que ce soit est méchant, là, mais comme peut-être que c'est quelqu'un qui a laissé l'oiseau s'envoler parce qu'il savait pas si c'était gossant de même. Parce que ça me semble être une jeune tourterelle en chaleur. Fait que ça serait triste, mais ça se peut. C'est moi où j'ai tout le temps quelque chose dans la face dans chaque petite vidéo, puis là je suis dépeignée que le Christ, parce que j'ai un enfant qui me fait des câlins violents. C'est pas moi, c'est ça la vie. Fait que c'est ça, le lunch à Tiga est fait, puis le lunch à maman, ce sera un problème pour quand elle aura faim, parce que je me suis bourrée à face comme une truie ce midi. Fait que je te souhaite un bon souper. On était tranquille. Il est rendu 6h30. Il m'a demandé une collation. Il a pas mangé depuis 5 heures. Fait que je me suis dit, je vais lui donner ce qu'il veut. Il veut des chips au ketchup en regardant la tablette. C'est correct, c'est bientôt l'heure du dodo. Puis là, je m'en viens dans le salon, j'oublie ce que je fais, puis je m'assieds un peu, puis genre, j'essaie de profiter de la vie un peu pour moi. Puis là, tout ce que j'entends, puis ça me rend, là, ça là, ça me fait pogner les nerfs, là. Il se bourre la gueule, plein de nourriture, puis il s'étouffe volontairement avec de l'eau, puis il rit. Je suis comme, tu réalises-tu, tu mets ta vie en danger? Mais non, il réalise pas. Genre, il trouve ça drôle, comme là genre, il trouve ça drôle de choquer. Moi, là, ça me rend, là, bleu. Bleu comme si c'est moi qui manquais d'air, là, tu sais. Ça, c'est vraiment dangereux. Je sais pas comment y expliquer ça.
Je peux même pas le laisser tout seul avec de la bouffe, là. Tu sais, je veux dire, c'est juste des chips tout écrasés, là. Eh non, je peux même pas le laisser avec des chips parce qu'il se met en danger juste avec des chips puis de l'eau. À ce soir, là, je suis genre... Ça me tente pas, là. Ah, si, je suis tannée. Puis je sais pas si t'as entendu dans la vidéo, là. Je l'ai réécouté, puis il a osé dire « Veux-tu de l'eau? » Ben oui, parce qu'il pense que c'est une blague. Il pense que c'est une joke. Puis là, lui, il est parti, là. Il est sur l'extase, là. Il est là « Mais genre, je sais pas si vous comprenez qu'un excès de joie dans un TSA peut être aussi dangereux qu'un excès de colère puis de tristesse. Mon fils, parce qu'il est trop heureux, se met en danger avec des aliments puis des breuvages. Puis je suis pognée avec ça, avec aucune aide professionnelle pour m'accompagner là-dedans. Fuck tout. Je me fais un café pour survivre aussi parce que, genre, rendu à cette heure-là, là, 6h42, ces cris commencent à m'overloader la tête. Puis, le connaissant, puis aussi passé vendredi, on va se coucher plus tard. Puis, il faut que je toffe. Bientôt, il va falloir que je sorte mes bouchons puis mes écouteurs parce que j'en ai plein mon hostie de casse. Puis je sais que c'est pas le fun à dire, mais c'est la réalité. Puis je vais pas taire la vérité. Ma vie est un témoignage de la proche aidance et de l'humanité. Puis l'humanité a des dualités. Puis même si je suis une personne joviale, j'ai aussi des moments de creux. Puis des gros à part de ça. Celui-là, je le connais parfaitement. C'est celui de la fatigue, puis de la déchéance, de la phase lutéale, du trouble dysphorique prémenstruel. Savais-tu qu'on appelait ce petit trouble-là le monstre? Parce que c'est comme si on se faisait posséder par quelqu'un qu'on n'est pas. C'est comme si... tout ce que je suis capable d'aimer, de rire, de trouver de la joie dedans, au quotidien, dans ces journées-là, ça se décline tranquillement puis radicalement en même temps, paradoxalement, pour devenir genre de l'épuisement, de l'anxiété, du découragement, des idées envahissantes, des idées noires et des idées qui font peur. Puis juste d'y penser, ça me fout la chienne. Parce que je sais que quand je suis comme ça, c'est ça qui s'en vient. Puis là, je suis émotive parce que j'ai peur de ces moments-là, parce que moi, je me reconnais pas. Puis j'aimerais être différente. J'aimerais pas vivre avec ce monstre-là. J'aimerais que ce monstre-là possède pas les femmes. Fait qu'anyway, la réalité, c'est que j'étais déjà sur un traitement d'hormonothérapie qui m'aide grandement, OK? Fait que c'est beaucoup moins terrifiant qu'avant. Mais là, c'est la première fois que je vais essayer aussi des antidépresseurs cycliques avec ça. Puis ça me tente pas. Parce que j'ai pas des bonnes expériences avec les antidépresseurs, mais j'ai pas le choix. Puis ça me fait un peu capoter. J'haïs qu'on n'ait pas le choix. L'affaire, c'est que quand je suis comme ça, là, je voudrais juste avoir la paix. Puis juste avoir à endurer mes pensées toute seule. Mais j'ai même pas ce luxe-là. J'ai tout le temps l'impression d'être une hostie de corde de guitare qu'on n'arrête pas de gratter. C'est comme si la corde, elle avait jamais de pause de vibration, tu comprends? Ce bout-là, il me rentre dedans. Mais c'est ce qu'on fait
On épuise tellement les proches aidants qu'on scrape leur système nerveux. Puis on développe des problèmes de santé, mentale et physique. Puis c'est poche. Je vois pas comment dans un monde où est-ce qu'on dit qu'on veut désengorger le réseau de la santé, on pense que c'est normal de laisser des gens qui contribuent grandement au système en le tenant à bout de bras bénévolement, en les rendant malades. Le manque de support, le manque d'aide, le manque de ressources, le manque d'assistance, le manque d'accommodement, tout ça mis ensemble, c'est pas juste une enveloppe budgétaire. C'est une question de survie, puis de famille qu'on abandonne tout seul à la maison. Je vois pas ce qui est si difficile à avoir envie de changer les choses pour vrai. Faut-tu que les gens traversent la même chose pour comprendre? Je suis là tous les jours, puis pour le restant de ma vie, à assurer la survie de mon enfant. Puis tout le monde pense que c'est juste fucking normal. Parce que c'est moi qui ai fait un enfant. Mais pourquoi tu penses qu'on dit aux femmes de faire des enfants? Parce que ça crée de l'économie. Fait que là, on regarde toutes ces hosties de monsieur à cravate-là prendre des grandes décisions, OK? Puis là, à cette heure, une madame fraîchette, là, qui n'a pas tout mon respect, là, soit dit en passant. Je veux pas rentrer dans la politique parce que dans le fond, c'est ça sert à rien, la politique. C'est rien que des gens intelligents qui manipulent avec des mots pour leurs propres intérêts dans une société capitaliste. Ça sert pas à grand-chose. Fait que nos vrais espoirs résident dans le peuple. Dans les gens comme moi pis toi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu me regardes, tu m'écoutes. Tu me dis « Let's go girl », tu m'encourages puis j'apprécie full. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que les changements, je peux pas les faire tout seul. C'est une bonne question, hein? J'aurais eu besoin d'un petit break à soir. Mais tu sais, mon petit break, c'est quoi que ça me coûte? Ça me coûte d'appeler ma belle-mère puis de me sentir envahie chez nous. De devoir entretenir une conversation que ça ne me tente pas d'avoir. De pas pouvoir être dans mes pièces principales avec mes choses à moi parce que cet espace-là est réservé à mon enfant. C'est pas du répit, c'est un plaster. Ça sert à rien. T'es-tu prêt? Oh, mon Dieu, il y a des graines de chips dans ce lit-là. On devrait appeler Plume. Plume, c'est le nouvel aspirateur de Charlie. Plume, c'est le nouvel aspirateur de qui? De Charlie. Bon. Oups, t'as-tu de la misère? Vas-y. Maman va aller chercher un pyjama. On va se mettre en pyjama. On va être assez bien, là. Des fois, être un bon parent, c'est aussi faker. Faire semblant que ça va bien aller. Feel it till you make it. Ce qu'il faut savoir aussi, là, c'est que moi, là, tous les jours, j'essaie vraiment fort de pas me laisser contrôler par la peur. La peur de quoi? De l'avenir. C'est quand que je vais être obligée de placer mon enfant parce que mon corps et ma tête suivront plus. Parce que moi, je l'ai vu. Puis je sais que c'est ce qui nous attend. Fait que tous les jours, j'essaie de pas y penser parce que ça me terrifie. Mais quand le monstre est là, je suis pas capable de pas regarder la peur en pleine face. Puis elle est dégoûtante. Cette peur-là est dégoûtante. Je l'ai vu. Je l'ai vu comment on traite les familles. Comment sont traités les proches aidants. Puis je le vois tous les jours moi-même, de la façon que je suis traitée.
Je dis pas que c'est des mauvaises intentions, je dis pas que c'est des mauvaises personnes. Je dis juste, pourquoi est-ce qu'on me regarderait dans les yeux en me disant, mais oui, place-les. Quand ça coûte une fortune, puis que ce que je veux, c'est que mon bébé soit avec moi pour toujours. C'est aussi simple que ça. Je veux qu'on m'aide à garder mon bébé qui va devenir un homme, qui va rester un bébé dans le corps d'un homme. Je veux qu'on m'aide à le garder en sécurité avec moi, puis qu'on m'aide à l'aider à survivre. Mais tu sais quoi? Il y aura toujours du monde pour dire, ben c'est ça qui est ça. Ouais, ben c'est ça. La norme, c'est jamais la norme. La norme est plus la norme juste à temps que tu fasses plus partie de la norme. Fait qu'à tous ceux qui se disent j'ai une opinion là-dessus alors que ça les regarde pas du tout, moi j'ai juste envie de dire ce sera bientôt ton tour. Puis j'ai envie d'être dans les estrades, manger mon popcorn puis me dire well, karma is a bitch, right? T'auras compris que les autres symptômes du monstre, trouble dysphorique prémenstruel, ce sont l'émotivité, le désespoir, puis l'anxiété envahissante. Puis je sais, tu te dis, ben là, tu peux pas être déjà au 20e jour de ton cycle. Ben non, parce que tout commence le 12e jour, puis finit genre 3 à 4 jours après mes menstruations. C'est long, là. Fait que j'ai pas le choix de traverser ça. Puis c'est rough. Mais je fais de mon mieux. Puis c'est tout ce qui compte, right? Tu m'attendais? Juste à côté de la porte, hein? Tu te disais quand est-ce qu'elle va revenir, mon humaine, là? Oui, quand est-ce qu'elle va revenir, mon humaine, là? Est-ce que c'est toi mon remède au monstre? En tout cas, si tu pouvais faire le ménage qui va avec la Dyson, ce serait cool. Oh. Fait qu'il est 20h15 et 16 précisément. Et 18, si je sais pas lire. Puis je viens de faire des beaux gros câlins avec Fiston. Il était méga de bonne humeur. Puis bon, ça m'a peut-être coûté mon mamelon. Ouais, c'est parce qu'il agrippe les vêtements. Moi, à partir de 7h le soir, il n'y a plus de brassière, là. Je savais pas, là, qu'il faut que j'accepte que mon avenir, ce soit d'avoir le mamelon indisposé. Comme, pas mal sûr, je suis en train de me vider de mon sang. Niveau de la mamelle. Tu ris-tu de ma gueule, là? Oui, mon amour, t'es contente? Oui, j'ai pas de bébé. Fait que c'est ça. Fiston, il m'a demandé Lady Gaga ce soir. Il a fait des belles demandes. Je suis tellement fière de lui. Puis, c'est ça. On va s'en sortir, guys. Tabarnak, je viens de masser dans la marde de plumes. Fait que ça a l'air que maintenant, il faut que la chaise, elle soit poussée en dessous du bureau afin que monsieur ne daigne pas chier n'importe où. Fait que comme dans ma propre maison, on me fait chier dessus de partout. Moi, je vais me partir un GoFundMe de genre « Aidez-moi à gérer la marde. » La mienne, inclus. Fait que c'est ça, pendant que Fiston, il s'endort, je suis juste à côté dans le bureau avec Plume. Parce que c'est ça, là, comme si j'avais pas assez d'un bébé à cette heure, j'en ai 2. Am I a mother? Ben oui. Si tu vois ça puis ton rêve, c'est d'avoir des enfants, remets-toi en question, là. C'est-tu vraiment ton rêve ou c'est le rêve d'une société qui va abuser économiquement de vous autres? J'aurais voulu retourner dans le temps et réfléchir 2 minutes à celle-là, mais comme... Pas parce que, genre, je ferais pas d'enfant, mais parce que je serais prête en esti au combat.
Là, on dirait que j'ai juste accumulé les traumas, puis aujourd'hui, je suis juste fucking fatiguée, puis je sais même pas d'où c'est que je me trouve l'énergie pour comme faire ce que je fais live. I guess it's live. 21h11. Petit macaque sucré puis Plume font des beaux dodos. Enfin. Fait que moi puis le chat, on va aller chiller dehors 15 minutes. J'espère bien avoir le temps de prendre un bain. Puis essayer de me rappeler qu'il faut que je me couche tôt. Comme si me coucher tôt allait changer le fait que probablement ma nuit sera pas complète. Mais faut continuer de faire ce qu'il faut. Fait que je te souhaite une bonne nuit. Je viens d'aller aux toilettes, je me suis rendu compte que ce que j'avais vraiment besoin d'acheter, c'est des bobettes. Mais c'est pas ça que j'ai acheté. Non, j'ai acheté des shorts. Calissement pas pareil, là, tu sais. Je me gosse. Genre, mes bobettes, présentement, sont en train de se désintégrer. C'est ça le mot, se désintégrer? En little particules. Mais c'est ça, littéralement, là. Elle ne tient qu'à un fil. Une petite ficelle qui se désintègre au vent. Puis je regardais mes bobettes entre mes jambes assises sur le bol, puis j'étais comme... Métaphore de la vie. Je suis cette petite ficelle de bobette qui ne tient plus à rien, mais qui fait de son possible. J'espère qu'on me crissera au recyclage après m'avoir lavé. Ah, je sais, je t'avais dit bonne nuit, mais c'est pas de même que ça se passe dans ma tête. Je décroche jamais vraiment. Fait que là, je fais les 100 poutres. Oh my god, la lune est tellement belle. À ta peu, je te montre ça. C'est-tu la lune ou le lampadaire, ça, là? À ta peu, ok. C'est qu'elle est bonne, celle-là, tabarnak. C'est la pleine lune en soir, puis je suis blonde. Non, mais pour vrai, je fais les 100 pas dans ma cour parce que j'ai besoin que mon corps, il bouge. Mais mon bureau est tellement en bordel que je sais pas où mon exerciceur. Tu sais, la patente que tu peux genre faire des pas vite dessus. Puis je peux pas aller prendre une marche parce que je peux pas laisser mon enfant sans surveillance. T'auras bien compris, Chris. Je suis pas un terrible parent. Fait que j'ai complètement oublié ce que je voulais te dire. Attends, laisse-moi revenir. Je vous avais pas encore présenté Doudoune. Kelmousse pour les intimes. Vieux chat de ferme. Adorable, mais qui adore manger du mulot en liberté. Pauvre Doudoune, elle fait, il sent pas avec moi parce qu'elle me court après parce qu'elle veut des câlins. Puis je suis comme, c'est parce que c'est ça, j'ai passé la journée à faire, là. Genre des câlins à l'oiseau, des câlins à l'autre chat, des câlins à toi, des câlins au bébé, des câlins au chum. Comme... Fait que anyway, c'est ça, je me rappelle plus ce que je voulais dire, fait que ça va finir de même malheureusement, à moins que quelque chose de trépitant arrive dans mon esprit après mes quelques pas se faisant violence. Mais ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, tu vois, je repars déjà sur une autre idée. Pauvre Doudoune, ça va te faire maigrir, cette marche-là. Là, on est en train de se croiser, comme si on était deux étrangers dans le même stationnement tout à coup. Elle veut juste la flatte, puis je suis comme, no fucking way. It's me time, motherfucker. Je t'avais averti, j'ai averti tout le monde. Encore? Et comme, tu vas-tu arrêter puis me flatter? Parce que là, c'est sérieux tout, là. Enchantée de vous rencontrer, fait un bout que je vous ai pas vu. Je suis désolée, je continue ma marche rapide. On s'en reparle, on s'en rejoint, c'est que ciao! Mais c'est ça, dans le fond, j'essaie juste de me rappeler qu'il faut absolument qu'on continue sur tous ces jours-ci, parce que ça va être un bout difficile pour moi. Que j'essaie de me rappeler vraiment fort de faire les fameux 3 trucs qui te rendent fière aujourd'hui. J'en ai particulièrement besoin pendant ces semaines-là, fait que laisse-moi chercher. Puis cherche toi aussi. J'ai pas besoin de les savoir, là. Ça peut être juste toi envers toi. Juste 3, là, dans toute ta journée. T'es capable. Je te jure qu'il y en a. C'est juste que des fois, on les voit pas. Parce qu'il faut il faut prendre le temps puis la peine de voir ces choses-là. Et on nous a pas appris ça. Ou du moins, on l'a pas appris de cette façon-là. Puis tu as le droit d'être fier de toi. Tu mérites que quelqu'un soit fier de toi, puis tu devrais être le premier fan de toi. Fait que pour ma part, je dirais que la première chose qui me rend fière aujourd'hui, c'est que mon fils fait beaucoup de belles demandes.
des beaux mots, des belles phrases, il a fait des beaux efforts, puis ça, ben, ça compte tout le temps pour moi, ça fait toujours une réelle différence, puis je le souligne particulièrement, puis je le vois, tu sais, il comprend tellement plus qu'on pense, ça me rend fucking fière. Il y a tellement de potentiel, mon enfant. Je suis fière aussi, malgré les émotions, ou puis un bout un peu creux où est-ce que j'étais comme découragée de devoir passer à travers le monstre encore. Tu sais, un bout où est-ce que je manquais de courage, puis peut-être un peu de résilience. Ça arrive. J'ai quand même gardé mon calme. J'ai pas laissé la panique s'emparer de moi. Ça veut pas dire que ça va pas arriver demain, mais c'est pas arrivé aujourd'hui. Puis je suis fière. Puis en dernier, je dirais que Doudoune a court. Elle pense que j'y cours après. Je pense qu'elle veut jouer. Elle est tellement cute. Elle a 14 ans. Je te dis, les chats qui vont dehors, je pense qu'ils gardent leur jeunesse. Ben, quand ils sont bien entretenus, là, tu sais, qui ont comme une vie hybride, là, à l'intérieur puis à l'extérieur. Anyway, ça me fait trop rire. Elle est toute dodue, là. Elle a des mini-pattes puis elle court. Aussi ridicule que trop cute, là. Anyway. Imagine une boule avec des pattes. C'est écœurant, là. Il n'y a rien de plus cute. Un vrai petit cochon chat. Bon, si je divague. Qu'est-ce que je disais que j'étais fière de... Ah oui, je suis fière. Ouais, de pas avoir peur de m'exposer, dire les vraies affaires, vivre mes émotions, d'être moi-même. Peu importe. Je suis fière de ça. Je suis fière d'être game, de vouloir pour vrai, puis de commit. Je suis fière en ce moment d'incarner, à mon avis, une version adulte de ce que ma version de 19 ans aurait fucking respecté, puis aimé, admiré même. Anyway, ce soir, c'est la pleine lune, baby! Puis, je sais pas si tu fais ça, des manifestations. Moi, je fais rien d'officiel en tant que tel, OK? Mais comme... J'essaie de penser que je suis comme une goutte d'eau. C'est moi qui fais les vagues. C'est pas les vagues des autres qui m'atteignent comme auparavant. Puis j'espère qu'aujourd'hui, pour le 1er mai, pour cette pleine lune des fleurs, tu vas manifester la même chose. Sois le courant. Sois toi, authentique. Suis tes valeurs, ton cœur. Tu vois, quand je vois des enfants à cette heure-là courir en gambadant, en se tenant la main vers moi, je suis comme énergie de clown terrifiant. Je vais rentrer immédiatement. Il est hors de question que je fasse ça. Je m'a barré à la porte, puis il m'a summoné tous les démons possibles pour protéger ma maison immédiatement. Tabarnak. Je m'en vais prendre un bain puis faire semblant c'est jamais arrivé parce que j'ai eu la chienne de ma vie. Barrons toutes les entrées immédiatement. Il est 11h11. J'ai pris un bain. Puis j'ai eu le ventre qui gargouillait tout le long parce que qu'est-ce que j'ai oublié de faire aujourd'hui? Souper. Tabarnak. Fait que ça n'a pas toffé longtemps le bain, mais ça fait du bien. J'avais mis des chandelles, mais j'ai fermé la porte, puis j'ai mis la fan parce que je sais que c'est pas bon pour les oiseaux, puis il faut faire attention à ça, c'est bien important. Puis après ça, ben, mon chum est arrivé, plus tôt que prévu, d'une soirée entre amis bien arrosée. Puis là, ben, il y a de la jasette dans ce temps-là. Fait que j'ai pris le temps d'écouter tout avec attention, parce que c'est tout le temps le fun d'écouter. Puis là, ben, je viens de me coucher. Puis il est rendu tard. Puis je suis stressée. Parce que je sais que si je suis fatiguée, c'est plus pire dans ces journées-là. Puis là, je me dis, maudit. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'avais envie de voir mon chum. Mais je m'ennuyais. Fait que c'est ça. Je te souhaite une bonne nuit.